Bonjour à tous, bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, je vous propose de devenir des artistes. Et tout ça grâce à l'intelligence artificielle qui va créer pour vous des très belles images. C'est bien sûr gratuit, illimité, il n'y a même pas besoin de s'inscrire. Oh bah dites-moi, c'est quand même génial. Je crois qu'il n'y a même pas de pub sur le site, donc c'est vraiment top. Voilà. Alors profitez-en parce que pour l'instant ça fonctionne comme ça. Mais peut-être que dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, ça ne sera plus le cas. Alors n'hésitez pas. Voilà. Pour avoir vraiment des images d'une très belle qualité en nombre illimité, c'est pas mal, je pense. Alors pensez à liker cette vidéo, pensez à vous abonner. Vous likez, donc ça aide le référencement et puis ça me dit merci. Vous vous abonnez comme ça, c'est gratuit bien sûr et ça vous permet surtout de pouvoir avoir dans votre fil d'actualité les nouvelles vidéos ou les anciennes vidéos que j'ai publiées que vous n'avez pas encore vues, pratique. Et puis n'hésitez pas non plus à regarder dans la description. Je vous mets le lien vers la newsletter gratuite. Il suffit simplement de cliquer dessus, de mettre son email et puis vous recevez chaque semaine la newsletter de la semaine. Et bien sûr, vous pouvez aussi lire les anciennes. Et puis n'hésitez pas non plus à jeter un petit coup d'œil. Je vous mets un article gratuit dans Patreon qui vous donnera plus d'infos évidemment. C'est toujours sympa. Ok, c'est noté? Parfait. Alors on va passer sur la gauche ici et on va y aller. Alors ce site internet que je vous propose, c'est un site internet d'un petit développeur et je vous propose tout simplement d'y aller. Voilà le site. Il s'agit de urimagine.ai. Il s'agit tout simplement en fait d'une interface qui n'est pas très jolie. Je vous dis, il fonctionne très bien ce site. Seul petit bémol, le site est en anglais. Voilà, vous ne pourrez pas le mettre en français. Mais l'intelligence artificielle, ne vous inquiétez pas, si vous lui dites dessine-moi un mouton, vous n'avez pas besoin de l'écrire en anglais. Vous le mettez en français, il vous dessinera un mouton de la même manière. Alors on commence tout simplement du haut vers le bas, je pense que c'est ce qui est le plus simple. Ici vous avez les tips. Les tips, c'est tout simplement pour vous expliquer à quoi ça correspond. Ok, donc ici vous avez toutes les informations, mais c'est en anglais. Alors vous pouvez le faire traduire ou m'écouter, ce sera pareil. Voilà. En tout cas ici vous avez le Scratchpad. Alors le Scratchpad, à quoi ça sert? Comment je vais définir ça? On va dire que ce serait une sorte de brouillon de sauvegarde. Ok, le principe est tout simple. On va dire un truc, un moment. Vous mettez, par exemple, je voudrais que tu me dessines un mouton. Très bien. Vous mettez ça, vous testez et vous dites, c'est pas mal comme prompt. Alors, je vais sauvegarder, je voudrais que tu me dessines un mouton, mais je vais rajouter quelque chose. Donc ici, vous mettez, je voudrais que tu me dessines un mouton avec la tête de ma belle-mère. Voilà. Et donc là, il va vous dessiner un truc. Seulement, il n'a pas forcément connaissance la tête de la tête de votre belle-mère. Du coup, il va faire un truc qui n'est pas terrible. Il va dire, ah non, je préférais la version d'avant. Donc, vous allez pouvoir, une fois que vous avez fait ça, effacer ce qu'il y a ici et tout simplement récupérer le prompt précédent. Voilà, c'est une sorte de brouillon. Vous pouvez aussi passer par le bloc-notes si vous le souhaitez. C'est vous qui choisissez. De toute façon, vous voyez, je ne me suis pas inscrit ni rien. D'ailleurs, il n'y a rien pour s'inscrire ou quoi que ce soit. Ok, nickel. Donc ça, c'est une bonne chose. Deuxième chose, la description. Alors c'est là où on va rentrer les informations que l'on veut. Par exemple, je dessine-moi un mouton sur un bouton. Voilà, n'importe quoi. Alors ici, on a deux options. Soit je clique sur Imagine et avec tous les paramètres, ça va me créer mon truc. Soit je peux utiliser l'IA. Je vous montre ça tout à l'heure. D'abord, ici, on va avoir ça. Alors, vous avez ici trois options importantes. La première option que vous allez avoir, c'est Flux ou Turbo. C'est le modèle d'intelligence artificielle que vous allez pouvoir utiliser. Flux vous donnera quelque chose de plus précis parce qu'il prendra plus son temps, mais ça va ramer un petit peu plus. Notamment si vous êtes des milliers, voire des centaines de milliers à utiliser le site. Ok. Et Turbo, Turbo, ça vous donne des choses plus rapides, mais parfois avec une qualité un peu moindre. C'est vous qui choisissez. Pour la taille, c'est comme vous voulez. Donc par défaut, ça va être 1024. Moi, je m'en sers souvent, donc du coup, forcément ici 1024, 1024. Vous devez avoir un truc comme ça, vous, de principe. Donc vous voyez ici, ça me marque 1 sur 1. D'accord? Donc ça veut dire que c'est une image carrée. Moi ici, par exemple, mon écran d'ordinateur ou une vignette YouTube, c'est du 16 neuvième, donc on va dire 1920 sur 1080 pixels, par exemple. Donc ça va me donner quelque chose ici directement en paysage. Voilà. Alors je ne sais pas pourquoi ici il me marque 32 parce que normalement il devrait me dire 16 neuvième. Bon, ok, pourquoi pas. Ici on a le SID. Alors le SID, j'admets, je ne sais pas trop à quoi ça correspond. C'est par rapport à la clé, à l'identifiant. Voilà. Mais peut-être si vous voulez retrouver quelque chose que vous avez fait, j'admets, je ne sais pas. Et ici vous avez le nombre que vous souhaitez faire. Par défaut, vous pouvez
en choisir jusqu'à 10, d'accord, d'un seul coup. Mais après, rien ne vous empêche de recommencer une génération, hein, puisque c'est illimité comme vous voulez. Donc moi, par exemple, par défaut, ici, je vais mettre 3, histoire qu'ils me reproduisent un petit peu plus vite. Ici, nous avons 3 petits logos. D'abord, privacy, c'est-à-dire que vous allez mettre vos photos en privé. Pourquoi? Parce que quand vous regardez ici, vous avez le show feed, d'accord? Quand vous regardez show feed, vous avez deux choses. Vous avez un petit forum pour parler directement avec le développeur. Donc ça, c'est super cool. Et ici, il y a galerie. Galerie qui vous permet tout simplement de voir ce que les autres ont fait. Et bien quand vous mettez privacy, ça n'apparaît pas dans la galerie, tout simplement. Ok, donc ça peut vous aider. Je trouve que c'est plutôt sympa. Le forum ou bien ici la galerie. Ok, donc ça c'est important. Donc moi par exemple ici je vais cacher privacy parce qu'on est plus sur du test que sur de l'art. Nos logos, parce que je ne veux pas qu'il y ait un logo qui apparaisse type un logo de ce site ou de cette IA. On nous le propose gratuitement et sans s'abonner, sans rien. Donc pourquoi mettre un logo, hein? Et ici, enhance, enfin bref, vous m'avez compris. Ça veut dire amélioration. Donc évidemment, nous on veut prendre toutes les options pour avoir la plus belle des images. Donc voyons un petit peu, si je lui dis dessine-moi un mouton sur un bouton, voyons un petit peu ce qu'il va nous faire. Alors vous voyez que de base, ils m'ont choisi 3, puisqu'effectivement, eh bien, il est en train de travailler sur le chiffre 3 que je lui ai donné. Voilà. Donc dans un premier temps, il m'a sorti ça. Alors vous voyez, quand vous cliquez dessus, sur l'image, vous avez 3 options. Vous avez ici l'information, donc dessine-moi le prompt, donc le modèle flux, le SID, donc c'est le numéro d'identification, on va dire, et évidemment ici vous avez les informations. Vous pouvez les sauvegarder, par exemple en faisant copie, et puis après en les mettant dans un bloc-notes ou ailleurs, peu importe. Vous avez une autre option. L'option numéro 2, eh bien c'est tout simplement de télécharger. On va le télécharger, comme ça on verra un petit peu à quoi ça correspond. Ensuite, ici, on a la possibilité de l'avoir en grand. Voilà. Alors ici, vous voyez qu'il ne l'a pas pris en 16/9. Alors j'ai dû faire une erreur dans mes prompts là. On va réactualiser tout à l'heure. Mais il m'a pris du carré. Je ne sais pas pourquoi. Ok. Mais vous voyez que donc ici, je peux le mettre en grand. Et ici, donc, je peux réactualiser ou refaire si j'ai envie quelque chose. Voilà. On va regarder le deuxième quand même. Un mouton sur un bouton, ça marche, évidemment. Alors, je n'ai pas précisé de quel type de bouton c'était. Hein. Ok, donc on va réactualiser, hop, ici, et on va lui choisir d'autres choses. Je vais vous montrer ça, tout simplement. Donc, pour ça, c'est très simple. Ici, moi, je vais mettre donc 1920 pixels. Pourquoi il ne me prend pas? C'est bizarre, ça. 1080. Ah ben voilà, 16/9, il l'a bien pris cette fois-ci. Donc si je refais dessine-moi sur un mouton, bon ça peut arriver à un petit paramètre comme ça qui reste dans la mémoire du site internet, ça n'a rien à voir avec le site internet en lui-même, hein. C'est juste que de temps en temps il faut évacuer, ou même ça peut être directement lié à mon ordinateur. Hein. Mais vous voyez que de base, vous voyez, il m'a mis cette fois-ci une image en 16/9, alors on peut cliquer dessus ici. Je n'ai pas mis beaucoup d'informations, mais vous voyez, il m'a fait un petit mouton en peluche sur un bouton, voilà, c'est mignon, qui ressemble un peu à une pile bouton d'ailleurs, mais voilà, ici c'est différent, hein, puisqu'on peut être sur un bouton sur la tranche, ça pose aucun problème, mais c'est toujours intéressant. Ok, vous voyez un petit peu la qualité, et j'ai pas de logo. Alors vous êtes en train de vous dire, ouais, mais t'as pas de logo, c'est parce que t'as pas téléchargé. C'est vrai, il y a des sites malins qui font ça. Eh bien, téléchargeons-le. Tiens, par exemple, ici, je clique dessus, et bing, regardez ce qui se passe. Eh bien, à aucun moment j'ai un logo. Bah voilà, hein, no problème. Donc ça marche nickel. Et vous voyez quand même la qualité est pas mal du tout. Hein. Bon, vous auriez pu faire un petit peu plus que ce que j'ai fait, mais vous voyez que c'est déjà pas mal du tout. Voilà, nickel. Parfait, donc on a fait quelque chose de bien. Alors on peut aller un petit peu plus loin, on peut être un peu fantaisiste. Alors je m'étais prévu un prompt ou deux, hein, d'ailleurs, comme par exemple ici, créer un chat savant cosmonaute sur une planète de chiens. Non, pardon, créer un chat cosmonaute sur une planète de chiens savants. Donc ici, on va refaire exactement la même chose. Donc on va le laisser faire ces petites photos et on va voir un petit peu ce que ça donne, tout simplement. Voilà. On ne va pas se fatiguer avec ça. Après, je vais vous montrer comment ça marche avec l'intelligence artificielle, puis on va voir le fameux image to texte. Voilà. Donc là, par exemple, on va regarder la première photo qui nous a générée. On a bien des chiens savants ici, hein, puisque bon, ils sont savants, ils sont en toge, ils ont l'air d'utiliser des choses électroniques. Ici, on a bien un chat qui est cosmonaute sur une planète qui n'est clairement pas la France, ni même la Bretagne, donc ni la Terre, pardon. Donc voilà, on est pas mal. Alors reste à savoir le fameux débat si cette planète est ronde ou si elle est plate, mais ça c'est encore autre chose. Hein, j'ai pas dit. Ici, on a une autre chose. Alors, voilà, le chat. Hein, il est beau ce chat d'ailleurs. Hein, je vais peut-être sauvegarder l'image. Et ici, on a des chiens, tout simplement. Voilà, je vais sauvegarder l'image. Tiens, ça me fera plaisir.
Hop, voilà. Et vous voyez, vous pouvez les télécharger sans aucun problème. Alors attention, parce que vous voyez que par rapport aux photos que j'ai faites tout à l'heure, je les ai régénérées, mais du coup, je ne peux pas les retrouver. Hein. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça qu'il faut ici, eh bien, à chaque fois que vous voulez des photos, même si elles ne vous correspondent pas tout à fait, par exemple, les sauvegarder, parce que si elles ne correspondent pas à votre projet présent, eh bien, vous pourrez peut-être partager les valeurs d'un projet futur. Et ici, rapidement, ici on se retrouve pas pareil. Alors ici, moi je vois plus des chats que des chiens. Je doute que les chiens aient des oreilles pointues comme ça avec un petit museau de chat. Bon, après, voilà, c'est encore une fois, c'est un prompt, je lui ai pas mis vraiment, c'est pas très on va dire, détailler ce que je vais marquer, donc c'est tout à fait normal. Alors ici, vous avez donc l'intelligence artificielle. Donc vous pouvez cliquer dessus et voyez, en fait, c'est génial parce que vous allez simplement entrer des keywords. Un keyword, c'est quoi? C'est un mot-clé. Par exemple, ici, si je lui mets, je sais pas, j'avais tapé des trucs, tiens, menhir, ville, futur. Voilà, très bien. Voilà, ça c'est des mots-clés que je tape, donc je mets une virgule entre chaque. Je mets simplement ici sur la petite flèche, par exemple si j'ai aucune idée de ce que je dois taper, je clique ici et il est en train de m'écrire un long prompt directement, bien détaillé en anglais. J'ai même pas à m'en occuper, vous voyez, dans l'intelligence artificielle. Et maintenant, je n'ai plus qu'à appuyer ici et on va voir ce qu'il me donne tout simplement. Maintenant, on peut lire le prompt assez rapidement. Voilà, donc on dit une image avec un menhir seul qui se tient debout, etc., etc., blablabla, blablabla. Voilà. Donc moi, ce que je voudrais, alors ce que j'imagine, avant que ça me montre les choses, d'ailleurs, on va pas regarder pour l'instant, mais j'imagine effectivement une ville un peu futuristique, donc avec peut-être des néons, des lumières un peu partout, peut-être des constructions un peu étranges, et puis un menhir qui trône quelque part. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il nous fait. C'est vrai que le menhir, c'est le pays de la Bretagne. Alors il y en a ailleurs aussi évidemment, mais c'est intéressant de voir peut-être comment sera notre futur. Et là je viens de voir mon cœur qui vient de s'arrêter parce que je vois une horreur évidemment, non pas graphique, mais un menhir comme ça avec un train qui passe et des constructions autour, mais où va le monde? Voilà, je suis content que ce soit qu'une génération d'intelligence artificielle, même si malheureusement, je vois de plus en plus, on grignote les terres. Et par exemple, dans certains lotissements, vous avez plein de maisons neuves construites comme ça, qui sont toutes plus moches les unes que les autres. Et au milieu, le menhir. Et en fait, il y a une espèce de no man's land parce qu'on n'a pas le droit ils sont protégés. Et donc voilà, on fait ça aujourd'hui en dénature totalement. Mais regardez un petit peu quand même cette image qui est pas mal du tout. Alors là, il a choisi le thème du train pour le coup, ici. Donc ici j'ai un menhir, alors il a l'air extrêmement grand ce menhir, et effectivement on a un train avec une impression de vitesse et là aussi on voit quelque chose qui est plutôt graphiquement joli. Alors vous voyez qu'il n'a pas basé en France visiblement. Ok, est-ce que le troisième est fait? Non, le troisième n'est pas fait, bon ça rame peut-être un petit peu. Mais voilà, c'est pas mal du tout, ça permet vraiment, si on n'a pas d'idée, en 3-4 mots, de définir quelque chose et en rajoutant des mots ou en changeant des mots, on peut définir autre chose. La dernière chose qu'on n'a pas vue, c'est ça, c'est image to text. Donc vous pouvez télécharger une image et après vous pouvez décrire ou rajouter des instructions par rapport à cette image. Et donc ça, c'est quelque chose de bien. Alors petite astuce, je vous le dis parce que beaucoup ne le savent pas, l'IA ne voit pas. D'accord, un ordinateur n'a pas d'yeux. Il peut pas vous dire « Ah, mais il y a un super joli chien sur cette photo ». Alors Google a commencé avec, vous savez, il passe des couches de gris, de machin pour essayer de définir de manière algorithmique ce qui se passe sur la photo. Et c'est vrai, vous mettez une photo d'un chien heureux, il va vous dire « Oh, le chien est heureux, il y a un soleil, il y a un machin, il y a un truc. » Très bien. Mais maintenant, bon, si vous lui mettez une photo d'un chien triste, il va pas forcément vous dire « Le chien est triste, etc. » Il vous mettra « Ah, il y a la photo d'un chien, machin, etc. » Donc vous voyez, c'est pas encore tout à fait ça. Donc c'est pour ça que si vous ajoutez un fichier, je vous conseille de mettre quelque chose, une petite traduction par exemple de ce que vous voulez faire, d'accord, et ça va vous aider à faire une belle photo dans le style de l'image évidemment. Voilà, alors là évidemment on est parti sur des images comme ça, mais on aurait pu partir sur des images par exemple style bande dessinée ou style manga. Tiens, par exemple, dessine-moi le président de la République française, version manga. Hop, on appuie, c'est parti. Et là, on va attendre et normalement, il devrait nous faire quelque chose de sympathique. Enfin voilà, je vous montrerai peut-être les résultats si vous êtes sage. Ah oui, il ne ressemble pas vraiment à Macron celui-ci. À mon avis, on a changé de président et on ne le sait pas. Voilà, c'est peut-être ça en fait le truc.
Mais c'est plutôt amusant, en tout cas, de voir ce qu'il y a. Alors, il connaît peut-être pas la tête d'Emmanuel Macron, ce qui est tout à fait possible, parce qu'Emmanuel Macron pense que tout le monde le connaît, mais en fait, c'est pas sûr du tout. En tout cas, ici, c'est vrai qu'on retrouve plutôt le président. Hein. Alors, il ressemble pas tout à fait, mais pourquoi pas, après tout. 1, 2, 3, 4, 5. On a bien 5 doigts, c'est pas mal. Donc, vous voyez, hein, il y a des trucs. Alors, il y a un petit problème. Je sais pas si vous le voyez, mais ici, par exemple, j'ai des doigts, et ici, la main est là. Hein. Mais ça m'étonne pas d'Emmanuel Macron, parce qu'il a toujours une main dans notre poche. Bon, après, ça, c'est une petite plaisanterie personnelle, évidemment. N'y voyez absolument pas une critique politique ou quoi que ce soit. En tout cas, voilà, c'est assez amusant, et vous pouvez toujours faire des trucs. Alors, vous voyez, après, on peut évidemment affiner, relancer, parce qu'on n'est pas d'accord avec l'image ici. On se dit, tiens, il y a un petit problème. Bah, justement, tiens, on peut lui dire de régénérer l'image. Il va régénérer l'image. Et donc, ça, c'est plutôt cool également. Vous faites un petit peu comme vous voulez. Hashtag IA, si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Ça m'encourage, ça me dit merci. Et puis, ça booste l'algorithme de YouTube. Pensez à vous abonner également à cette vidéo, à cette chaîne. C'est gratuit. Hein, il suffit de cliquer sur s'abonner. Comme ça, vous aurez les dernières vidéos qui apparaîtront dans votre fil d'actualité. Et puis, n'hésitez pas non plus à voir dans la description. Je vous réserve toujours des petits trucs. Et à chaque fois, c'est gratuit. Profitez-en bien. À tout bientôt. C'était Gaël. Ciao.